Bonjour, je vous laisse le temps d'arriver, je fais juste je m'affiche 2-3 pages sur l'ordinateur pour pouvoir vous raconter ce que j'ai à vous raconter et puis voilà, et puis on va y aller. On va y aller pour ce live un petit peu impromptu, mais comme d'habitude, je vous fais toujours des lives un petit peu surprise. Voilà, surprise avec une lumière dégueulasse. Mais c'est comme ça. C'est pas encore l'été, pas complètement. En tout cas, pourquoi ce live? Pour deux choses. Déjà, j'ai hésité. Ça fait quelques jours que j'hésite à vous parler politique. Non, je crois que tout le monde, vous en avez peut-être toutes et tous marre d'entendre parler politique. Du coup, j'ai trouvé une manière détournée d'en parler avec la proposition de tirage que je vous ai faite, que je vous ai postée là à 17h et quelques. Pourquoi comment je vais me sortir de cette situation? Alors, je pense qu'on est toutes et tous saoulés, probablement, on est nombreuses à être saoulés de la situation qu'on connaît actuellement en France, d'entendre parler politique à longueur de journée dans les médias. Moi j'adore, hein, personnellement, il y a une part de moi qui est aux petits oignons là depuis 15 jours, parce que la politique fait partie des domaines qui m'intéressent, qui m'ont toujours intéressé. Ah, oui. Bonjour. Ah bah tiens, ma mère qui revient, alors qu'elle s'était pas du tout prévue en plein live, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai juste oublié mon ordi. Ah d'accord, très bien. Bon bah elle a oublié son ordi. Du coup je sais plus comment m'en sortir. C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Donc, je disais que moi, personnellement, la politique m'a toujours intéressé. Donc, je suis ce qui se passe avec attention et enthousiasme. Je ne sais pas, enthousiasme peut-être pas, mais en tout cas, il y a une part de moi qui frétille, non pas de la situation qui, disons-le, est quand même catastrophique, mais qui frétille justement de cette situation inédite. Et l'avantage des situations inédites, c'est que tout est possible. Et quand tout est possible, il y a peut-être moyen de faire, alors de renverser la table, peut-être pas, mais en tout cas, peut-être moyen de rebattre un petit peu les cartes. On le voit bien, hein, tout le paysage politique qui avait déjà commencé à être complètement explosé et remanié depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Là, clairement, les Républicains, la moitié qui part au Front National, l'autre moitié qui veut rester. Enfin bon bref, la gauche qui pour une fois arrive à s'unir. Non mais alléluia, là vous vous rendez pas compte, c'est presque le retour du Messie. La gauche qui, ça fait des dizaines d'années que la gauche n'arrivait pas à s'unir, que la gauche était divisée, elle le reste, hein, comme en témoigne la carte compétition que j'ai tirée dans mon tirage pour représenter le nouveau front de gauche. Mais franchement, il se passe quand même des choses. Voilà, et c'est ça que je trouve intéressant. Maintenant, le contexte est quand même un petit peu catastrophique. C'est la porte ouverte à toutes les violences et certaines personnes se trouvent légitimées à faire preuve de paroles et d'actes racistes, antisémites, homophobes et j'en passe. Donc là-dessus, je ne me réjouis pas du tout. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en tout cas, ça me semblait important quand même d'en parler, de me positionner un petit peu, parce qu'en fait, ça me semble quand même important à un moment comme celui-là. Si vous êtes là, c'est qu'a priori, le domaine spirituel / ésotérique, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ces définitions qui pourraient
pourrais donner cours à des heures et des heures de débat. Mais a priori, si vous êtes là, c'est que ces domaines, ces sujets-là vous intéressent un minimum. Et si ces domaines-là vous intéressent un minimum, c'est que normalement, vous avez fait quand même le choix d'œuvrer à un monde un petit peu meilleur. Déjà un monde intérieur un petit peu meilleur, c'est le principe à mon sens de la spiritualité. Et du coup, en œuvrant pour un monde intérieur un petit peu meilleur, généralement, on œuvre, ou en tout cas, on essaie d'avoir des répercussions sur l'extérieur. Encore une fois, je pense, à mon sens, c'est ma vision des choses, ça ne peut partir que de soi, ça ne peut partir que de l'intérieur de soi-même. Sinon, coucou Marie, sinon... si on essaie de rendre le monde meilleur en commençant par l'extérieur, il y a peut-être un petit syndrome du sauveur, il y a peut-être des choses comme ça qui sont peut-être pas complètement, c'est très bien, mais il y a peut-être des choses qui sont pas complètement alignées, complètement posées à l'intérieur de soi. Voilà, je me suis embarqué dans une introduction qui commençait à être extrêmement longue, qui a été déjà un petit peu difficile parce que je sais que c'est un sujet qui clive, je sais que c'est un sujet, je vais peut-être perdre des followers, je m'en fous, il y a peut-être des gens qui vont pas avoir envie de m'écouter et c'est ok aussi, c'est pas grave, mais très sincèrement, on a l'occasion ici quand même de redonner peut-être une nouvelle direction, une nouvelle impulsion. Donc ça serait dommage un petit peu de passer à côté. Voilà, c'était un petit peu mon message. En gros, je vous invite à aller voter. Pourquoi je vous invite d'autant plus à aller voter dimanche et dimanche prochain? Parce que moi je peux pas. Voilà, pourquoi moi je peux pas? Parce que... a priori, vous savez toutes et tous que j'étais précédemment expatrié en Inde, fonctionnaire, et au moment de quitter l'Inde, donc j'étais inscrit sur les listes électorales des Français établis hors de France pour la circonscription qui inclut le pays de l'Inde. Donc, quand j'ai quitté l'Inde, je me suis radié du registre des Français établis hors de France et radié des listes électorales des Français établis hors de France. Voilà. En donnant une nouvelle adresse, puisqu'on est obligé de donner une nouvelle adresse quand on se radie, donc donner l'adresse en France, l'adresse de ma mère, où je venais m'installer. Et moi, naïvement, je pensais que l'inscription sur les listes électorales se faisait automatiquement, qu'il y avait juste un transfert en fait qui s'effectuait. Quelle ne fut pas ma surprise aux élections européennes d'arriver au bureau de vote et de constater que mon nom ne figurait pas sur les listes électorales de ma commune, à savoir Bayonne. Donc évidemment, dès le lendemain, surtout avec l'annonce de notre cher président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, dès le lendemain, je me suis connecté sur Internet pour faire mon inscription sur les listes électorales. Sauf que, comme le décret d'appel aux élections a été publié dès le 9 juin, ma demande d'inscription sur les listes électorales, qui datait du 10 ou du 11, ne pouvait pas être prise en compte pour ces élections législatives. Voilà, c'est ce qui s'appelle, ça fait très probablement partie du choc de simplification de la fonction publique, et on ne peut pas prendre en compte une inscription sur les listes électorales à quelques semaines des élections. Donc je me retrouve à ne pas pouvoir voter pour ces élections législatives. Et croyez bien que ça m'ennuie profondément. Donc, je voulais vous débriefer un petit peu ce tirage que j'ai fait ce matin, un petit peu sur un coup de tête, encore une fois. Le sujet et l'heure sont graves, mais ça n'empêche pas de peut-être s'amuser un petit peu, ou en tout cas d'avoir une approche un petit peu ludique. Voilà. Donc j'ai tiré une première carte pour savoir quel était mon état d'esprit à l'approche de ces élections, et j'ai tiré avec le Alter Tarot, qui est donc le nouveau jeu de Yena Soul Shadow, qui est un mix entre tarot et cartomancie traditionnelle.
Pour les mises en ligne, c'est la semaine prochaine, blablabla, bla, 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 je vous renvoie, c'est écrit en descriptif, bon bref, je l'ai déjà dit partout, donc j'en reparle pas. Ici, donc sur mon état d'esprit à l'approche de ces élections, j'ai tiré le 10 de coupe, sous-titré Peace, sous-titré paix. Alors, effectivement, je suis dans une certaine tranquillité, voire passivité, puisque je ne suis pas inscrit sur les listes électorales et que je n'ai pas les moyens de m'inscrire sur les listes électorales. Ça m'est refusé, du coup. Donc, moi, je suis effectivement... j'ai pas grand-chose à faire, hein, malheureusement, à part attendre tranquillement que le train passe. Voilà. En espérant, évidemment, parce que oui, j'ai quand même des espérances, hein, je vais pas les afficher publiquement, mais je pense qu'au fur et à mesure de mon discours depuis 10 minutes, un quart d'heure, ça va peut-être se ressentir. Hein. Après tout, j'ai quand même des appels à la tolérance, à l'humanisme, à un système un petit peu moins libéral, à des services publics de qualité et fonctionnels, etc., etc., qui peuvent un petit peu vous orienter, sans que je vous dise exactement vers quoi mon cœur balance. Voilà. Donc, je vais attendre patiemment, je vais essayer de préserver ma paix intérieure, de ne pas paniquer, et sans pouvoir faire grand-chose à mon niveau, si ce n'est éventuellement en parler avec vous. Ici, et je pense que je mettrai le replay sur YouTube. Et bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. On débriefe mon petit tirage que je vous ai mis en modèle sur Instagram de façon ludique et divertissante malgré un sujet sérieux. Voilà. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes. Puisque de toute façon, les grandes chaînes d'information nous l'ont bien montré à travers les débats de cette semaine. Il y a véritablement aujourd'hui sur ces élections législatives 3 camps, 3 propositions, 3 grandes alternatives. On a le Nouveau Front Populaire qui est une réunion de la gauche, et je dis bien de la gauche et non pas de l'extrême gauche, comme on essaie de nous le faire entendre à longueur de journée dans les médias, puisque, je le rappelle, le Conseil d'État, qui n'est pas connu pour avoir des positions communistes, loin de là, je pense, le Conseil d'État a quand même statué juridiquement, légalement, que les partis, y compris la France Insoumise, n'étaient pas des partis d'extrême gauche, mais des partis de gauche. Voilà. Le seul parti d'extrême gauche, je crois, c'est le NPA, voilà, le nouveau parti anticapitaliste. Tous les autres sont juridiquement et légalement des partis de gauche et non pas d'extrême gauche, comme, y compris notre gouvernement encore actuel transitoire, essaie de nous le faire croire. Voilà. Donc, coalition de la gauche, chose, je l'ai dit tout à l'heure, exceptionnelle, hein, on a l'impression, encore une fois, de se retrouver devant presque Jésus-Christ, et ça faisait quand même des dizaines et des dizaines d'années que la gauche se tirait des balles dans le pied à longueur d'élection en y allant de manière divisée, et là, on a peut-être, du coup, en tout cas, oui, alors du coup, j'ai tiré une carte pour le Nouveau Front Populaire, et j'ai tiré la carte du 2 de bâton avec le sous-titre, je le rappelle, il s'agit d'un hybride entre tarot et carte à jouer, donc le sous-titre de cette carte, c'est compétition. En anglais, competition. Donc, comment on pourrait traduire ça, mis à part compétition, j'essaie de trouver peut-être des alternatives. Concurrence, mais du coup, rivalité. Je lis du coup un petit peu les autres mots-clés. Rivalité, mais aussi peut-être des alliances. Voilà. Et c'est le cas. Donc c'est rigolo. C'est rigolo parce qu'on a à la fois... Merci Camille. On a à la fois dans cette carte du coup la notion d'alliance, ça fait partie des mots-clés, mais aussi de rivalité et de compétition, puisque effectivement ces partis de gauche ne sont pas complètement d'accord sur tout, effectivement. N'empêche que manifestement, il y a quand même un socle commun humaniste, social, progressiste, qui a réussi à pouvoir les mettre d'accord.
pour une coalition, en tout cas au moins le temps de ces élections législatives. Donc on va voir ce que ça donnera. Oui, il y a de la compétition, oui, il y a de la rivalité, oui, il y a des guerres d'ego, hein, clairement, entre les uns qui disent, on va prendre la figure de Mélenchon, qui en termes d'ego, je pense que on peut quand même difficilement faire pire, qui dit moi je ne suis candidat à rien, mais en même temps si on me propose d'être Premier ministre, évidemment que je serai Premier ministre, et les autres qui disent que Mélenchon ne pourrait pas être un Premier ministre, etc., etc. Mais ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est un petit peu, très sincèrement, vu l'état actuel de notre pays, vu l'état actuel du paysage politique, vu le risque d'avoir quand même, moi je vais clairement me positionner, hein, je parle de risque, après chacun est libre encore une fois d'avoir ses propres opinions, mais pour moi, voir l'extrême droite obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, pour moi c'est un risque, hein, clairement. Voilà, je vais pas en faire, je vais pas le cacher, parce que pour le coup, je parlais du Conseil d'État tout à l'heure. Pour le coup, le Conseil d'État a bien statué, encore une fois, a bien statué que légalement et juridiquement, le Rassemblement national était bien d'extrême droite. Voilà. Mais on parlait de la gauche, du nouveau Front populaire. Donc le nouveau Front populaire, évidemment, il y a des guerres d'ego. Évidemment, on parle de partis qui ont passé, de partis politiques et de personnages politiques qui ont passé probablement les 30 dernières années à se faire la guerre entre eux. Voilà. Et à se tirer la bourre les uns et les autres. Donc forcément que on peut pas non plus éliminer toutes les guerres d'ego et toutes les rivalités du jour au lendemain. Maintenant, encore une fois, ils ont quand même réussi à se mettre d'accord en quelques jours sur les circonscriptions, sur les candidatures communes et sur un projet commun. Donc, moi, je trouve quand même que ça qu'on soit de gauche ou qu'on soit pas de gauche, peu importe, c'est quand même assez exceptionnel, donc à souligner. Voilà. Mais du coup, je trouvais que la carte... Alors, encore une fois, j'ai tiré des cartes, non pas pour refléter mes opinions politiques, j'ai tiré des cartes non pas en posant des questions, puisque j'ai eu un commentaire qui me disait mais du coup, quelles questions on peut poser sur les cartes 2, 3 et cartes 4 ? J'ai pas posé de questions. C'était vraiment juste une sorte de synthèse, une sorte de représentation. Maintenant, si vous voulez vous réapproprier le tirage que je vous ai proposé tout à l'heure et que vous voulez tirer les cartes pour chaque parti ou chaque candidat avec une question en particulier, vous pouvez commenter, vous pouvez vous poser la question par exemple de quelle est mon opinion par rapport à, ou alors comment me sentirais-je de voter pour, enfin voilà, bref, des options, il y en a plein. Vous êtes assez grands et grandes, chacune, pour ajuster votre... c'est quoi le sujet, Martine? Oui, le sujet est un petit peu politique, mais on débrief. Je profite du débrief de mon tirage élection pour aborder ce sujet, mais je ne parlerai pas que de ça. Je parlerai aussi d'engagement associatif dans un second temps. Voilà. Une coalition de plusieurs petits partis. Voilà. Voilà pour la carte du nouveau front populaire. Ensuite, j'ai tiré une carte... Ça m'a fait rire. J'ai tiré une carte pour Ensemble, qui est donc le parti de la majorité présidentielle et non plus de la majorité parlementaire. Ils n'avaient déjà plus de majorité absolue, ils avaient une majorité relative sur la dernière législature. Je doute qu'ils aient une majorité même relative après ces élections législatives, mais ça reste le parti soutenu et soutenant du président de la République, et j'ai regroupé la partie de droite, hein, parce qu'on a quand même essayé de nous faire croire que Emmanuel Macron et sa politique étaient ni de droite ni de gauche, ou alors de droite et en même temps de gauche. Bon, jusqu'à présent, on a quand même surtout vu qu'elle était de droite. Mais bon, et c'est quelqu'un qui a fait campagne pour Emmanuel Macron en 2017, mais à culpa et confession intime, qui vous le signale. Voilà. Très sincèrement, moi, toutes les personnes avec lesquelles j'ai fait campagne en 2017, parce que oui, j'ai fait campagne et je vais vous expliquer pourquoi.
toutes les personnes avec qui j'ai fait campagne en 2017 et desquelles j'étais proche et avec lesquelles j'avais sympathisé de façon amicale, on en est tous revenus très très vite. Hein. Voilà, on en est vite revenus tous très très vite. Maintenant, pourquoi je me suis engagé en 2017 ? Pourquoi j'ai fait campagne ? Si vous résidez dans le 19e arrondissement de Paris, j'ai fait campagne dans le 19e arrondissement de Paris. J'étais coordinateur sur le terrain pour une circonscription. Bon bref, peu importe. C'est un autre temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, presque. J'ai fait campagne parce que j'ai refusé de prendre le risque de voir un second tour, je parle de 2017, d'avoir un second tour François Fillon, Marine Le Pen. Voilà, parce que pour moi, c'est extrême droite et droite extrême, et il y en a pour moi aucun des deux qui trouve grâce à mes yeux. Donc j'ai voulu éviter cette potentialité, cette éventualité, en faisant campagne pour la personne qui me semblait à l'époque le mieux placée pour l'emporter, et la preuve en est qu'il l'a emporté. On parle bien du président de la République Emmanuel Macron, dont j'ai quand même cru au discours. J'ai quand même cru en son discours de renouvellement des élites politiques, et même au-delà des élites, de renouvellement de la classe politique dans son ensemble, du renouvellement des pratiques politiques pour une meilleure et une plus grande démocratisation, pour une écologie beaucoup plus importante, beaucoup plus active. Bon, on a rapidement vu que c'était quoi son expression ? De la poudre de perlimpinpin, non ? C'était pas ça ? C'est l'expression qu'il avait employée une fois ? Bref, en tout cas, on a assez rapidement vu que c'était de l'esbrouf et de la poudre aux yeux, et que c'était surtout et avant tout une politique de droite, ultralibérale, qui consiste à casser les services publics, qui consiste à réduire les acquis sociaux et les avantages sociaux des uns et des autres, et notamment des personnes en difficulté et des plus fragiles. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les Républicains, en tout cas ce qu'il en reste aujourd'hui. J'exclus M. Ciotti, parce qu'en termes de mafieux, on a quand même fait difficilement pire. Donc je garde la frange encore un petit peu républicaine des Républicains, que je mets avec la majorité présidentielle ensemble, et j'ai tiré la reine de denier avec le terme éloquence. Voilà. Encore une fois, c'est un tarot hybride. Donc, le terme éloquence, voyons les autres peut-être mots-clés. Mais en tout cas, moi, la première chose qui m'a fait rire, c'est la biquette. La biquette qui répète ce qu'on lui a demandé de répéter, qui se jette dans le vide quand on lui demande de se jeter dans le vide. C'est un petit peu ce qu'a fait notre président de la République en statuant de la dissolution de l'Assemblée nationale, un petit peu pompier pyromane, le petit monsieur, et puis après on dit c'est pas ma faute, c'est pas notre faute, c'est la faute des autres. Oui, enfin bon, ça serait peut-être bien de prendre un petit peu ses responsabilités de temps en temps. Voilà. Non, il y a un mot-clé, un autre mot-clé là dans la petite fiche de mots-clés, c'est funny, c'est drôle. Ben moi je trouve qu'ils sont drôles quand même, ces gens-là. Parce qu'ils nous donnent des grandes leçons, mais en termes de responsabilité et de politique, on est quand même un petit peu proche du niveau zéro. Voilà. Donc beaucoup de blabla, à mon sens, dans cette frange-là. Et donc ça m'a bien fait rire de voir la petite biquette pour représenter le parti et le parti présidentiel. Voilà. Et ensuite, du coup, j'ai tiré une carte pour représenter la droite extrême et l'extrême droite, donc à savoir le Front National et puis évidemment tous les fachos, disons les choses telles qu'elles sont, qui peuvent graviter autour. Voilà. Et encore une fois, je ne m'adresse pas et je ne jette pas le blâme aux électeurs et aux électrices. Il y en a peut-être ici parmi vous qui votent ou qui voteront Front National. C'est tout à fait votre droit. Le vote est un droit constitutionnel, protégé et secret d'ailleurs. Je pense que le Front National est un parti du coup qui joue publiquement dans la vie politique de la France depuis plusieurs années, qui n'est pas interdit, donc vous avez tout à fait le droit de voter pour. Quand je parle de facho, évidemment, je parle de responsables politiques. Je ne parle pas d'électeurs et d'électrices, je parle de responsables politiques
qui ont des propos et ou des comportements un petit peu, voilà, d'extrême droite ou de droite extrême. Et donc, j'ai tiré le 9 de coupe. J'ai un petit peu tiqué sur cette carte de prime abord, mais en fait, finalement, pas tant que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avec le mot-clé « fulfillment ». Comment on pourrait traduire « fulfillment » épanouissement. Je pense que c'est pas trop mal comme traduction. Pourquoi du coup je trouve que ça s'y prête plutôt bien? Parce que ils sont quand même en train de réussir plus que jamais là, crédité de près de 40% des voix. Autosatisfaction, fulfillment aussi. Tu me dis Valérie, pourquoi pas? Mais en tout cas, il y en a, hein, clairement, il y a de l'autosatisfaction hein, dans leur réussite, parce que mine de rien, ça reste une réussite. Il y a aussi de la poudre aux yeux, on est d'accord, hein, c'est une étoile filante, donc c'est accomplissement. Ouais, tout à fait. Ça, c'est ma deuxième grille de lecture. Mais dans ma première grille de lecture, j'y ai vraiment vu la réalisation, c'est la carte des vœux, hein, aussi dans les associations d'Iéna notamment. J'y ai vu la concrétisation de leurs vœux, la concrétisation de leurs espérances, de leurs espoirs, puisque ils sont, ça fait quand même des années, en tout cas au moins depuis que Marine Le Pen a pris la succession de son père, hein, puisque son père était surtout là pour faire de l'opposition. Je pense que Jean-Marie Le Pen n'a jamais eu véritablement le désir de gouverner. À l'inverse de sa fille, Marine Le Pen, qui elle, clairement, a depuis le début le désir de gouverner, et d'où notamment tout le nettoyage, en tout cas de surface, du Front National, rebaptisé Rassemblement National, etc. etc. Voilà, je ne sais plus le terme qu'on emploie, mais il y a un terme pour dire qu'on redore l'image, mais ce n'est que de l'image. Voilà, et il y a un peu de ça aussi dans cette carte. Donc oui, dans un premier temps, il y a la satisfaction et l'accomplissement et la réalisation de leurs vœux, à savoir approcher, là ils n'ont jamais été aussi près de pouvoir gouverner en France, d'avoir une majorité, qu'elle soit absolue ou relative, ça serait déjà catastrophique, à l'Assemblée nationale. Et donc ça c'est la première grille de lecture. Ma deuxième grille de lecture, potentiellement, c'est du coup que c'est une étoile filante et donc que c'est passager, que c'est effectivement de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin, quelque chose qui veut se faire passer pour quelque chose de très joli, mais qui est surtout très éphémère. Voilà, donc ça c'est un petit peu ma grille de lecture, comment dire, un petit peu volontariste, c'est-à-dire que j'aimerais bien que ce soit comme ça. Voilà. Leur départ sur une autre planète, pourquoi pas, espérons. Voilà, à mon avis, il va falloir y compter sur eux dans le paysage politique pendant encore un petit moment, mais bon, on verra bien. Voilà pour cette troisième carte, ou quatrième carte au total, mais troisième carte sur les partis politiques, puisque n'en ai retenu que 3, mais il y a peut-être d'autres alternatives encore, et donc si vous voulez vous réapproprier ce tirage et vous tirez plus de cartes pour plus de partis ou plus de candidats, vous êtes tout à fait en droit et en mesure de le faire, bien évidemment. Moi, je ne fais que proposer et vous disposer, comme on dit. Et la dernière carte que j'ai tirée, la cinquième, c'était une carte d'avenir, en tout cas de débouché, voilà, qu'est-ce que ça va donner au lendemain de ces élections. Et j'ai tiré l'ermite. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et moi, la première chose que j'y ai vue, c'est cet hiver. C'est cette ambiance hivernale qui m'a fait penser à une carte plus traditionnelle d'un 5 de denier, dans un Rider-Waite-Smith traditionnel. Voilà. Au niveau de l'ermite, je vais vous lire peut-être quelques mots-clés, même si du coup là on est sur des mots-clés assez traditionnels du tarot. On est sur la solitude, on est sur l'introspection, on est aussi sur la sagesse, sur la quête et la recherche, et sur la contemplation.
Voilà. Donc, comme je vous dis, dans un premier temps, moi, j'y ai vu surtout cette ambiance hivernale, un petit peu austère, un petit peu aride. C'était quoi le terme que j'avais un petit peu frugal aussi de l'ermite, hein, un environnement ascétique. Je ne sais pas si ça se dit. Bon, bref, vous avez compris un petit peu l'idée. De vache maigre, voilà, je pourrais employer l'expression de vache maigre. J'ai un peu peur qu'avec cette carte en débouché, en avenir possible, en avenir probable, on tombe sur une période de vache maigre, voilà. Sur une période qui va nécessiter, et là je retombe sur des considérations, des interprétations peut-être plus classiques de l'ermite, qui va nous amener à plus d'isolement, à plus de solitude, à plus d'introspection, à plus de retrait. Voilà, il y a la notion de retrait. Pourquoi, comment, je ne sais pas. On verra bien quel sera le paysage politique au lendemain de ces élections. Mais en tout cas, à mon sens, en tirant cette carte, moi, ce que j'y ai vu, c'est un certain repli sur soi, qui pourrait s'appliquer à l'échelle nationale si le Rassemblement national venait à remporter ces élections législatives et à constituer un gouvernement. Il y aurait clairement un repli identitaire et nationaliste que je n'appelle pas de mes voeux. Mais du coup, un plan un petit peu plus personnel, peut-être un repli sur soi. Peut-être que ce qui se passe à l'heure actuelle, au niveau politique, au niveau national, nous invite aussi à nous questionner sur nous-mêmes, à nous questionner sur nos valeurs, nos aspirations, notre positionnement, notre comportement, nos propos, nos paroles, nos pensées, toutes ces choses qui font que à notre niveau individuel, finalement, on participe peut-être à un collectif qui est tel que celui qu'on voit aujourd'hui. Voilà, parce qu'on est toutes et tous responsables, hein, finalement, de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne blâmerai pas des électeurs d'extrême droite, parce que ce n'est pas de leur unique et seule responsabilité, loin de là. Et je pense que si on veut s'en sortir, si on veut pouvoir un jour arriver à une société qui soit plus solidaire, plus humaniste, se rappeler que avant d'avoir des couleurs de peau, avant d'avoir des étiquettes identitaires et nationalistes, nationales, non pas nationalistes mais nationales en l'occurrence, on est avant tout des êtres humains, voilà, et que sous cette peau on a tous le même squelette, on a tous le même fonctionnement organique, physiologique, physique, et ça, voilà, ça serait bien peut-être de se le rappeler de temps en temps, voilà. Parce que c'est quand même triste, et rappelons que le concept d'État-nation est un concept qui date politiquement et juridiquement des années 1870. Voilà, le concept d'État-nation, ça date de 150 ans. 150 ans à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Il vaut mieux un repli sur soi qu'une guerre civile. Oui, alors. Je ne sais pas quoi commenter sur ce terme de guerre civile, donc je vais peut-être pas commenter. En tout cas, je trouve que c'est, encore une fois, extrêmement dangereux d'avoir employé ce terme. Et surtout de renvoyer en fait la responsabilité. Je ne fais que parler de responsabilité, hein, de toute façon. Pour moi, la responsabilité, c'est la clé de tout. Pour moi, la responsabilité, c'est le pendant de la spiritualité. Voilà. Il n'y a pas de spiritualité sans responsabilité, il n'y a pas de responsabilité sans spiritualité. Probablement, je ne sais pas, peut-être. Mais quand on a un président de la République qui prend la décision de dissoudre l'Assemblée nationale pour renvoyer ensuite, pour s'en dédouaner, hein, pour s'en déresponsabiliser complètement derrière, en renvoyant dos à dos
deux soi-disant extrêmes, alors qu'encore une fois, je le rappelle, le nouveau Front populaire n'est absolument pas d'extrême gauche, encore une fois, et c'est une décision actée juridiquement et légalement par le Conseil d'État, qui n'est pas un révolutionnaire, hein, loin de là. Donc, et venir parler après de guerre civile, voilà. Donc encore une fois, je pense qu'on est toutes et tous responsables, et donc cette ermite nous invitera peut-être aussi à s'interroger sur nos propres responsabilités individuelles, avant de, encore une fois, toujours pointer du doigt l'autre. Voilà. Il n'y a rien à commenter, c'est juste irresponsable d'utiliser ce terme, on est assez d'accord là-dessus. Voilà. L'expression pompier pyromane prend tout son sens, je trouve, et j'ai été très heureux de la retrouver dans certains médias ces derniers jours, puisque c'est un petit peu l'expression que j'employais depuis le début. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de cette petite aparté, de ce petit débat sujet brûlant. Mais ça me paraissait en fait important quand même d'en parler. Voilà. Et encore une fois, vous faites bien ce que vous voulez, mais moi, ne pouvant pas voter, étant coincé sur mon rivage, voilà. Encore une fois, si vous ne pouvez pas, si vous ne voulez pas voter pour vous, peut-être voter pour les autres, pour vos proches, pour vos familles, pour vos voisins, pour vos collègues, pour des gens qui n'aspirent qu'à un monde plus, encore une fois, plus serein, plus solidaire, plus humaniste, etc. etc. Voilà. Pourquoi aussi ce live? Parce que ce matin, je vous ai demandé quelles étaient les associations, notamment autour de l'environnement, que vous plébisciteriez, puisque, mais ça c'était aussi très clair depuis le début du Salon des Arcanes, je compte faire un chèque ou plusieurs chèques à des associations pour reverser une partie des bénéfices de l'activité du Salon des Arcanes à des associations. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui m'a toujours tenu à cœur. Moi, à titre personnel, j'ai toujours donné à des associations depuis que je suis en âge de gagner ma vie, depuis que je gagne ma vie et a fortiori depuis que je paye des impôts, j'ai toujours donné à des associations. Parce que en plus je préfère qu'une partie de mon argent qui en principe devrait aller à l'État français, j'aime autant qu'une partie de cet argent puisse aller à des associations. Ça me permet d'accentuer un petit peu mon impact financier, en tout cas, sur des thématiques, sur des causes qui me tiennent à cœur. Voilà, donc j'ai toujours donné j'ai toujours donné entre 500 et 1000 euros par an à des associations, dont évidemment une partie est défiscalisée à titre individuel. Pour les associations d'aide aux personnes, les dons sont défiscalisables jusqu'à 75%, et pour les autres associations d'intérêt public jusqu'à 60 ou 66%, je crois, de mémoire. Voilà, donc du coup moi ça me fait baisser entre guillemets mes impôts, même si au final l'enveloppe globale est toujours plus élevée, mais au moins je sais que y a une partie de mon argent qui va à des causes qui me tiennent à cœur, surtout ces dernières années où malheureusement on a vu quand même, et c'est un presque ancien fonctionnaire qui vous le dit, on a quand même vu l'intégralité des services publics se dégrader, et je trouve que même le terme de dégradé est encore un euphémisme, malheureusement, quand on voit l'état de nos hôpitaux aujourd'hui en France, quand on voit, on pourrait en parler malheureusement pendant des heures. Donc du coup, il me semblait aussi normal que le Salon des Arcanes contribue à soutenir des causes, à soutenir des associations. Et d'autant plus que j'ai bien conscience d'avoir une activité qui, en termes écologiques, n'est pas
complètement exemplaire. Voilà. Pourquoi? Déjà parce que on parle d'objets de papier, d'objets de carton, donc d'objets qui utilisent le bois et donc qui pourraient, en fonction de leur provenance, en fonction de leur processus de fabrication, qui pourraient, à leur échelle, contribuer à une certaine forme de déforestation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des objets, les objets que moi je vends, ils viennent de loin, hein, ce ne sont pas des jeux, français, puisque, à quelques exceptions près bien sûr, mais le Salon des Arcanes s'est spécialisé depuis son ouverture à l'époque, bientôt 3 ans, à l'époque du Roi de Coupe, s'est spécialisé dans les jeux indépendants et auto-édités importés de l'étranger, pour la plupart importés des États-Unis. Sauf que la plupart des jeux sont fabriqués en Chine. Donc ça veut dire qu'ils sont fabriqués en Chine, ils transitent jusqu'aux États-Unis avant de transiter jusqu'à chez moi, avant de transiter jusqu'à chez vous. Donc autant vous dire que en termes d'impact carbone, il y a quand même un certain, voilà. Maintenant, il y a une certaine... Alors, on essaie un petit peu, pour certains et certains créateurs et créatrices qui ont aussi à cœur les mêmes préoccupations qui sont les miennes, de limiter au maximum ce type d'impact à travers... il y a des créateurs et des créatrices qui reversent une partie de leurs bénéfices à des associations également, mais ça ne me dédouane pas et ça ne m'empêche pas, moi, de décider de le faire également, loin de là. Au contraire, même, j'ai envie de dire. Par exemple, Iena Soul Shadow pour le Alter Tarot, mais également pour ses jeux précédents, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sélectionne un transport par voie terrestre, un transport ferroviaire, donc qui ne transite pas par des gros paquebots qui polluent énormément nos océans. Voilà, ça c'est une solution. Moi, de temps en temps, j'essaie, en lien avec des créateurs et des créatrices, lorsque on est suffisamment proche et lorsque on s'y prend suffisamment à l'avance, de recevoir les jeux directement depuis l'imprimeur en Chine, plutôt que de les faire transiter par les États-Unis avant de les faire revenir en France. Voilà, donc voilà, il y a des petites techniques comme celle-là qui permettent de limiter un petit peu, mais dans la globalité, j'ai quand même bien conscience de l'impact carbone de mon activité. Voilà. Les jeux d'Iena sont fabriqués en Chine. C'est pas un secret, hein, donc sont fabriqués en Chine, mais du coup il y a un transport ferroviaire de façon à minimiser au maximum l'impact carbone de transport. Voilà. Donc du coup j'avais à cœur pour cette première année, pas tout à fait, un peu plus pour ces 15 mois d'activité, de reverser une somme d'argent à des associations, et a priori je suis parti sur le montant de 3 000 €. Voilà, de 3 000 €, et ce que je pensais faire, c'était reverser 3 fois 1 000 €, donc 1 000 € à 3 associations différentes. Enfin, quand je dis je, c'est encore une fois Salon des Arcanes. Donc j'ai lu un petit peu ce que vous m'aviez écrit, dans ce que certains et certaines ont écrit dans la boîte à questions. Et donc je me suis arrêté pour le moment sur 2 associations. Je pense que je vais donner à France Nature Environnement, qui est, au-delà d'être une association, qui est une fédération française d'associations. Donc ça va permettre de pouvoir... Marie, tu lèves la main pour que je soutienne Santé Arménie, c'est ça, qui va permettre du coup de pouvoir participer à un collectif plus global d'associations et d'actions. Voilà, la première chose. La deuxième association, du coup, j'ai hésité avec Surfrider, qui est une association de protection de l'environnement, notamment de l'environnement des océans, qui est en plus originaire et basée sur la côte basque. Mais vous aviez été plusieurs à préconiser Sea Shepherd, donc je vais aussi préconiser, je vais vous suivre, hein, sur le coup. Voilà, on est
voilà, cet argent, c'est d'une façon un petit peu le vôtre aussi, puisque cet argent, il découle des ventes que j'ai faites, donc des achats que vous avez fait, donc de l'argent que vous avez pu envoyer à Salon des Arcanes, etc., etc. Donc Sea Shepherd, voilà, deuxième. Donc comme ça, on a un collectif, une fédération d'associations de protection de la nature, un petit peu généraliste. Sea Shepherd qui va protéger plus les océans. Et mon troisième choix, c'est porté sur l'ASPAS. Comment c'est quoi l'ASPAS? Attendez, je vais retrouver exactement. L'Association pour la protection des animaux sauvages. Voilà, donc comme ça, on a une association de protection de la nature, une fédération d'associations de protection de la nature dans son ensemble, de la biodiversité dans son ensemble, une association de protection des océans pour contrebalancer un petit peu le transport maritime dont je vous parlais tout à l'heure, et une association de protection des animaux sauvages et du coup de la faune locale, parce que en plus c'est une association que j'aime bien, l'ASPAS, que j'ai déjà soutenue à plusieurs reprises. Excusez-moi, je me suis pas précis, j'ai un petit coup d'eau, je commence un petit peu à avoir la gorge sèche. C'est une association que j'ai déjà soutenue à titre personnel, que j'aime bien, qui est représentée par un petit logo de renard, qu'on trouve très mignon, voilà. Et ils avaient eu notamment une action, moi, qui m'avait beaucoup plu et que j'avais soutenue, qui avait eu un petit peu de retentissement médiatique parce que Hugo Clémence en était fait aussi le porte-parole. Ils avaient, cette association, l'ASPAS, avait récolté des dons pour acheter un terrain, pour acheter des terres, en fait, un territoire de plusieurs hectares de façon à le sanctuariser, donc c'est-à-dire de façon à l'extraire de toute potentielle exploitation par l'activité humaine, et de façon à protéger aussi du coup la faune, la flore locale, mais aussi surtout la faune, voilà. J'avais fait un don à Carole Gatner et du coup j'ai eu un certificat d'adoption d'un bout de corail. Ok, écoutez, si vous voulez partager aussi en commentaire ici les associations que vous aimez soutenir, ça pourra peut-être donner envie ou donner des idées à d'autres personnes. Voilà, donc n'hésitez pas à partager en commentaire. Voilà sur quoi mon choix cette année en tout cas s'est porté, c'est sur ces 3 associations environnementales. J'avais vraiment à cœur de soutenir voilà, vraiment des actions de protection de la nature, déjà pour contrebalancer, je l'ai dit un petit peu, parce que ça me semble important, hein. Très concrètement, je pense que l'écologie, l'écosystème, la nature, c'est vraiment le cœur de ce que devraient être en fait nos préoccupations d'aujourd'hui et de demain. On le voit tous les jours dans l'actualité au niveau des intempéries qui s'accentuent, au niveau de la météo et du climat qui est complètement déréglé, etc. etc. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé pour s'en rendre compte, je pense, hein, et on parle bien de dérèglement climatique et non pas de réchauffement climatique, même si le réchauffement climatique est une partie, est un tenant seulement du dérèglement climatique. Ça va bien au-delà du réchauffement climatique. Donc voilà, pour moi, vraiment, l'écologie, l'écosystème, c'est vraiment un des premiers vraiment, enfin, des sujets vraiment les plus importants aujourd'hui. Donc ça me tient à cœur à titre personnel déjà de soutenir ces actions-là. Et d'autant plus pour le Salon des Arcanes qui, du coup, j'ai bien conscience, une activité qui n'est pas complètement exemplaire en termes d'impact environnemental et de neutralité carbone. Voilà. Donc ça permettra de contrebalancer un petit peu, en tout cas, à l'échelle qui est la mienne, à l'échelle qu'il m'est aussi financièrement possible de soutenir et de pourvoir. Voilà. Je voulais compléter quand même ce propos parce que évidemment il n'y a pas que l'environnement, hein, qui m'est cher et que le Salon des Arcanes pourrait soutenir. J'avais aussi en tête bien évidemment de soutenir des associations de défense des droits LGBT+. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans la création des jeux de tarot
et dans les jeux, dans les créateurs, les créatrices, beaucoup de personnes et dans la clientèle hein, aussi bien évidemment, les utilisateurs, les utilisatrices, la clientèle, beaucoup de personnes qui se revendiquent ou qui se reconnaissent de la communauté queer et LGBT+. Donc il y a beaucoup de créations de personnes queer ou LGBT+. Il y a beaucoup de jeux de tarot qui sont réinventés sous ce prisme-là, de façon à dégenrer certaines appellations du tarot, à diversifier les représentations très hétéronormées, très stéréotypées des formes, des genres et des relations humaines dans le tarot. Donc il y a vraiment une créativité que je trouve moi assez exceptionnelle et assez plutôt bénéfique. Après on y adhère ou on n'y adhère pas, peu importe, mais en tout cas ça permet à tout un chacun et tout un chacune de se retrouver dans cette création, dans cette créativité-là. Donc c'est vrai que les associations de défense des droits et des personnes, de la diversité, diversité de genre, diversité d'orientation, ça me paraissait aussi un sujet et un domaine important. Donc même si peut-être que cette année, là, tout de suite, je ne fais pas le Salon des Arcanes ne fait pas un don à de telles associations. C'est bien une considération que j'ai dans la tête, mais que j'ai aussi à cœur de soutenir. Et donc, ce n'est pas exclu que dans un futur proche, le Salon des Arcanes puisse également soutenir de telles associations, de tels combats, de telles valeurs. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment le soutien du droit des femmes et surtout l'accompagnement des femmes victimes de violences, qu'elles soient psychologiques ou physiques, malheureusement. C'est évidemment un autre point hyper important, puisque j'ai bien conscience que 85%, 90% peut-être de ma clientèle est féminine, que 80 ou 90% de la création des jeux de cartes, de tarot et d'oracle est féminine aujourd'hui. Voilà, la sphère spirituelle, la sphère ésotérique, elle est aujourd'hui féminine à très 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 large majorité. Si vous me suivez depuis plusieurs mois ou années, vous savez que ce n'est pas une situation que, à titre personnel, comment dire, c'est pas que je valide, hein, j'ai pas à valider ou à ne pas valider, puisque c'est la situation telle qu'elle est. Mais en tout cas, à titre personnel, moi j'aspire à plus d'équilibre. Voilà, j'aspire à retrouver un équilibre des deux pôles, des deux polarités, masculine et féminine. Et encore une fois, les termes que j'emploie sont peut-être maladroits, mais en tout cas, il faut bien entendre que je décorrèle cela complètement des questions de genre. On parle bien de polarité, comme dans le tarot. Hein. Dans le tarot, on parle d'énergie, on parle de polarité, on parle d'archétypes au-delà des genres. Et donc, c'est pour ça que réinventer le tarot de façon à sortir des représentations de genre pour revenir à des représentations plus archétypales, plus énergétiques, plus symboliques, moi ça me va tout à fait, mais il n'empêche que en dehors des représentations encore et des considérations de genre, encore une fois, il y a deux polarités, actives, réceptives, qui sont associées au masculin ou au féminin, peu importe, mais voilà, tout ça pour dire que moi j'aspire, à titre personnel, à un plus grand équilibre, à une meilleure représentation et représentativité masculine, entre guillemets, encore une fois, ce n'est pas une question de genre, je le rappelle, mais du coup, dans le milieu ésotérique, dans le milieu spirituel, dans le milieu du tarot a fortiori, voilà, je déteste, enfin je déteste, c'est bien un bien grand mot, mais en tout cas, je n'apprécie pas, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, la féminisation
complète et totale à la fois du vocabulaire et à la fois des représentations qui du coup pour moi me semblent déséquilibrées et me semblent du coup ne pas être inclusives, hein. On parle d'inclusion, on parle d'inclusivité depuis le début de ce live, je parle d'humanisme, de solidarité. Bon voilà, à titre très personnel, encore une fois, chacun ses opinions, chacun ses pratiques, chacun ses croyances. Je sais que j'ai eu des débats parfois un petit peu animés avec certaines personnes sur ces sujets-là, mais moi, ma vérité, en tout cas, c'est ma vérité que j'exprime ici, et je respecte votre vérité, donc respectez la mienne, s'il vous plaît. Ma vérité, c'est que on ne peut pas, en fait, on ne peut pas lutter, vouloir lutter contre un système, contre une société, contre une histoire, mais l'histoire elle est telle qu'elle est, hein, qui est effectivement, j'en ai bien conscience, orientée très autour du pouvoir, de l'argent, du masculin, hein, qui sont des attributs énergétiquement, encore une fois, hein, du pouvoir et de l'argent, plutôt orienté de ce côté-là. On ne peut pas vouloir lutter contre ça en tombant dans l'extrême inverse. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, la solution, elle se fera à deux. Elle se fera avec les pôles masculins et les pôles féminins. Elle se fera en se tendant la main. Elle se fera dans un respect mutuel. Elle se fera aussi dans une responsabilisation mutuelle parce que, encore une fois, je l'ai déjà dit sur le plan politique, mais je vais le redire ici, on est toutes et tous responsables des situations dans lesquelles on est aujourd'hui. Voilà. Donc ce n'est pas en se déresponsabilisant et en pointant le doigt et la culpabilité, le jugement et le blâme sur l'autre qu'on avancera ensemble. Voilà. Donc je m'emballe encore un peu. Désolé, ou pas désolé d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous dis désolé. Vous voyez le réflexe de s'excuser, d'exprimer sa vérité, le réflexe de s'excuser, d'avoir peut-être des propos, des visions, des opinions qui vont peut-être pouvoir déranger. Mais si ça vous dérange, pourquoi ça vous dérange? C'est là où il faut se poser les bonnes questions aussi. Bon bref, ça c'est un autre sujet, mais tout ça pour vous dire que j'ai bien conscience que la réalité elle est telle qu'elle est. La réalité c'est que à l'heure actuelle, 90% probablement des personnes qui gravitent dans les univers ésotériques, spirituels et cartomantiques, ce sont des femmes. Et donc oui, le soutien aux femmes victimes de violences me semble également un sujet important et donc un sujet que le Salon des Arcanes pourra être amené un jour ou l'autre à soutenir, bien évidemment. Voilà, je vais peut-être essayer de lire, je vais voir si je lis 2-3... Il y a des bugs de replay d'Insta, moi je suis désolé. On a toutes et tous une part masculine et une part féminine, absolument. D'associations pour le droit des femmes et des enfants, voilà, justement c'était mon point suivant. Mon point suivant, c'est que donc là je vous ai donné les associations que je comptais soutenir, enfin que le Salon des Arcanes contenait soutenir, mais comme c'est moi qui suis président du Salon des Arcanes, c'est moi qui décide avec votre participation, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on a aussi cet échange ce soir. Mais je voulais aussi rappeler que on en a parlé sur YouTube avec Yéna Soul Shadow, la création du Alter Tarot. Elle a vocation aussi à soutenir des associations. C'était une volonté de Yéna depuis l'origine de ce tarot. Ça a été rappelé au moment où je l'ai reçu, où on a commencé à en parler. Donc je confirme, je rappelle que une partie des bénéfices du Alter Tarot, des ventes du Alter Tarot, seront reversés à des associations. À la fois par Yéna, c'est-à-dire que Yéna va reverser une partie de ses bénéfices à des associations et le Salon des Arcanes reversera aussi une partie de ses bénéfices
à des associations. Voilà, donc on sera tous les deux à proportion et à hauteur égale, a priori. Hein. Moi, j'essaierai de m'aligner sur elle, sur ce qu'elle aura décidé, de la même façon que je vais m'aligner sur les associations que Yéna a décidé de soutenir avec la création de ce tarot. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus ? Oui, je vais faire juste une toute petite aparté. Quand je parle de bénéfice, évidemment, ce n'est pas le bénéfice qui rentre dans nos poches. Hein, évidemment, quand je parle de bénéfice, c'est la somme d'argent que nous gagnons sur la vente, respectivement, sur la vente du tarot. En l'occurrence, je prends l'exemple de Yéna, mais peu importe, ça pourrait être n'importe qui d'autre et n'importe quel autre tarot ou oracle. Cette somme, il faut savoir que quand je parle de bénéfice, hein, c'est un faux ami. Ce bénéfice, ce n'est pas un bénéfice à proprement parler, puisqu'il sert aussi à payer les charges, les loyers, le travail, avec les salaires, etc., etc. Mais du coup, parmi toutes ces charges-là, parmi toute cette somme qui doit être payée et qui sera payée avec l'argent récolté des ventes du Alter Tarot, il y aura une somme non négligeable qui ira, ça sera probablement plusieurs milliers d'euros, encore une fois, qui iront à des associations. Et donc, les associations qui ont été choisies par Yéna, c'est l'association CARL, C-A-R-L, qui est une association de soutien et d'accompagnement aux enfants victimes de violences physiques, sexuelles, probablement psychologiques aussi, voilà, malheureusement. Les enfants sont, de par leur fragilité, hein, du fait qu'ils soient des enfants, sont malheureusement trop souvent encore victimes de violences, ce qui engendre bien évidemment des drames ensuite. Et l'association Carl a été fondée par la sœur de Carl, qui était du coup un petit garçon victime de violences qui tragiquement, à l'âge de 12 ans, s'est ôté la vie. Donc non, c'est pas l'association de Carl Zero, c'est l'association Carl, C-A-R-L, du nom du coup de ce petit garçon Carl. Je ne connaissais pas cette association. Je l'ai découverte cette association. J'ai découvert cette association grâce à Yéna. Tout à l'heure, hein, avant de vous faire le live, je lui ai redemandé quelles associations elle souhaitait soutenir à travers la vente du Alter Tarot. C'est très 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 émouvant. Cette histoire est très émouvante. Cette histoire est tragique. Voilà, c'est vraiment, il y a pas les mots en fait pour décrire l'horreur de ces situations là. Donc du coup, c'est évidemment à 300% que le Salon des Arcanes soutiendra également cette association sur la base des ventes du Alter Tarot. Et la deuxième association qui sera soutenue par Yéna, Soul Shadow et par le Salon des Arcanes sur la vente du Alter Tarot, c'est la Société protectrice des animaux, à savoir plus connue sous l'acronyme de SPA. Voilà, pour soutenir les animaux, nos pauvres petits compagnons abandonnés. Malheureusement, il y en a aussi beaucoup trop. Voilà, chaque année, de plus en plus. Voilà pour les deux associations qui du coup seront soutenues par le Salon des Arcanes sur l'exercice comptable prochain. Voilà, donc là, moi, je vous ai déjà dit, je clôture le premier exercice comptable du Salon des Arcanes dimanche. Donc du coup, je vais faire mes dons aujourd'hui ou demain aux trois associations que je vous ai citées, des associations de protection de l'environnement, à savoir France Nature Environnement, Sea Shepherd et l'ASPAS, l'association protectrice des animaux sauvages. Et du coup, plus tard, en fin d'année,
Probablement, voilà, ça sera après les ventes du Alter, donc ça sera a priori au cours du mois de en fin d'année, quoi, le dernier trimestre 2024. On vous tiendra au courant, évidemment. Enfin, en tout cas, moi, je vous tiendrai au courant pour ma partie. Iéna fera bien ce qu'elle veut, ça lui appartient. Mais en tout cas, pour ma part, je vous tiendrai bien évidemment au courant de la somme qui sera reversée à l'association CARL, C-A-R-L, de protection, de soutien aux enfants victimes de violences, et à la SPA. Voilà pour ce live de... Je ne sais pas combien de temps il a duré. Ce live très politique, hein, mais politique au-delà de l'aspect politicard, puisque, encore une fois, je vais boucler la boucle et je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Il est déjà 19h, ça va être l'heure de l'apéro. Mais au-delà du vote, qui vraiment me semble très 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 important, encore une fois, et je le dis parce que moi je ne vais pas pouvoir voter à cause d'une incompréhension et d'une négligence, hein, qu'elle soit. Je prends ma part de responsabilité, hein, j'aurais dû m'en inquiéter bien avant, mais je ne pouvais pas non plus imaginer qu'on en serait là aujourd'hui. Donc, au-delà du vote de dimanche et de dimanche prochain, vote absolument essentiel, fondamental dans la période dans laquelle nous vivons, la période que nous traversons à l'heure actuelle. Nous avons la possibilité d'influer d'une façon ou d'une autre, peut-être en tout cas de faire passer un message, en tout cas d'orienter ou de réorienter une politique gouvernementale. Donc voilà, donc je ne peux que vous... Même si je ne l'ai pas formellement mentionné, je n'ai pas fait, je n'ai pas caché là où mon cœur balance, je n'ai pas caché les espérances que j'ai pour ce scrutin. J'espère qu'on va réussir à réorienter un petit peu la balance de l'autre côté. Voilà. Donc je ne peux que vous inviter, encore une fois, vous faites bien évidemment que ce que vous voulez, ce n'est pas... ce ne sont pas des injonctions, je ne vous fais pas la morale, je ne suis pas là pour vous faire la morale, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, je ne suis pas là pour vous juger, pour vous blâmer, vous faites ce que vous voulez, mais à titre personnel, c'est ma vérité, ça me semble vraiment important de pouvoir voter dimanche et dimanche prochain, mais au-delà des votes législatifs de dimanche et dimanche prochain, je vous rappelle, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises peut-être, en tout cas au moins une fois, on a toutes et tous moyen de voter, de participer à la construction d'un monde, a fortiori meilleur, j'espère, d'un monde meilleur à travers... On a parlé des associations qui font ce qu'elles peuvent à leur niveau. Voilà, les associations ont besoin de nous. Elles ont besoin, elles ont besoin d'argent, effectivement, parce que l'argent aujourd'hui encore demeure le nerf de la guerre, comme on dit, même si c'est une expression horrible. Mais l'argent demeure encore malheureusement nécessaire et fondamental, mais aussi de notre soutien, de nos partages, de nos actions aussi parfois, un petit engagement de temps. Parfois ça paraît peu, mais finalement c'est parfois beaucoup. Donc à travers, au-delà du vote de dimanche et de dimanche prochain, il y a les engagements associatifs qui sont importants. Et je le rappelle, notre société, la politique-politicarde aujourd'hui, elle n'a plus grand impact, plus grand pouvoir dans la société dans laquelle on vit. La société dans laquelle on vit, elle est surtout et avant tout gérée par l'économie, par le capitalisme, par l'ultralibéralisme, et donc on a les moyens à notre échelle, avec nos billets de banque, avec notre carte bleue, on a les moyens tous les jours de voter en choisissant là où on effectue nos achats. Voilà, parce que si on privilégie les commerces de proximité plutôt que les multinationales, si on privilégie les circuits courts plutôt que les transports, et je suis très mal placé pour en parler, encore une fois, je reviens pas sur le live et l'échange qu'on a eu sur le transport maritime et la provenance des jeux et des tarots, mais
voilà, on a vraiment le choix de construire à notre échelle individuelle la société collective dans laquelle on veut vivre et dans laquelle et à laquelle on aspire et de laquelle on aspire à construire pour l'avenir. Voilà, bon bref, allez, je crois que je me suis suffisamment égosillé pour ce soir. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment parce que il faut, malgré le sérieux de ces sujets-là, malgré la période un petit peu dramatique que nous traversons, il faut garder l'espérance, il faut rester dans le ludique, voilà, il faut garder cette âme d'enfant de jeu, de découverte, d'innocence et d'insouciance. Essayons de les préserver, voilà, aussi. Oui, vous arrivez peut-être à la fin. En tout cas, merci de votre présence, qu'elle soit courte ou longue, qu'elle ait été intégrale ou juste passagère. Merci beaucoup encore une fois d'être là. C'était un live un petit peu particulier, mais c'était un live qui me tenait vraiment à cœur. J'aurais pu peut-être m'en vouloir de ne pas faire étalage de ma vérité à l'heure d'aujourd'hui, qui me semble crucial pour le monde, encore une fois, qu'on aspire, en tout cas que moi j'aspire à construire pour demain. Le live sera en replay et je pense que je le partagerai également sur YouTube. Voilà. Merci encore pour votre présence. Je rappelle l'information essentielle au-delà des votes de dimanche et de dimanche prochain, c'était les dons que le Salon des Arcanes va faire aux associations France Nature Environnement, Sea Shepherd France et l'ASPAS, l'association de protection des animaux sauvages. A priori, le Salon des Arcanes reversera 1 000 € à chacune de ces associations pour un total donc de 3 000 € pour cette première année d'activité. Merci beaucoup, je vous souhaite un très 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 bon vendredi soir, une très bonne fin de semaine voilà. Et moi je ne pourrai pas aller aux urnes, encore une fois vous savez pourquoi si vous avez écouté ce live, donc si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à y aller pour moi. Merci et à bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao.